Salut à tous, comme vous pouvez voir, je suis dans mon champ d'igname. Il est temps que je nettoie encore dans le champ. Comme vous pouvez voir, tout ça sont des herbes. Donc il faut que je puisse m'en débarrasser des herbes. J'ai beaucoup de boulot à faire, même si nous manquons de la pluie, mais il est nécessaire que je continue ce que j'avais continué. Bon, c'est que je continuais comme nettoyer dans le champ d'un acadier. Donc, ce matin, je suis parti ramasser un peu de bois de manioc pour les mettre ici, juste au niveau de mon champ de maïs. Donc, je vais un peu me précipiter pour nettoyer dans l'igname là, puisque les météorologues ont dit que bientôt on aura de la pluie. Et je pense bien que on aura de la pluie sûrement. Hein? Voici l'état du champ d'igname. Vous voyez, ce sont des gombos, des piments dedans, des maïs, les bananiers, les anacadiers, le maïs. Ouais, c'est pas mauvais que ça. Donc pour ne pas trop bavarder, je vais continuer à faire du nettoyage. Oui, mon papa est là. Peut-être il doit être dans l'autre côté là-bas. Vous voyez, quand on chasse les bêtes, les chenilles, pardon, ils traversent la frontière, venir maintenant dans le champ d'igname. Il y a d'autres aussi qui sont en train de gâter aussi ce gombo. Hein. On n'a pas la pluie qu'il le faut. Ça fait que on a chaque fois le temps qui est... vous pouvez voir le temps, c'est comme ça. Comme je le parle, je le dis tous les jours. C'est comme ça le temps. Et puis il fait aussi beaucoup frais d'une manière, si c'est froid ou frais, d'une manière là. Dans ces temps-ci, même pour allumer nos ventilateurs, on ne peut plus allumer. Tellement que la maison même est glacée. Ce temps-là, je ne connaissais pas avant. Hein. Et comme le temps aussi change. Bientôt. Comme je vous montre, c'est pas qu'il y a plus. Hein. Juste, si il y a plus, ça va affecter le maïs. Et juste attraper comme ça. Donc tout d'abord je tiens à dire merci pour vous qui me suivez dans mon champ. Et chaque fois je vous montre l'évolution du champ. Merci pour vos soutiens et vos partages, pour votre amour que vous me portez chaque jour, vos commentaires, vos appels un peu partout. Merci beaucoup, ça me motive plus. Vous savez, ici, surtout en Afrique noire, la plupart de ce qu'on fait, on fait avec le dos. Sincèrement, le dos ne peut pas nous nourrir. Je ne vous garantis pas. Le dos comme ça, là, travailler comme ça, tu peux pas nourrir. Si on a des machines qui peuvent révolutionner, puisque actuellement, la main d'œuvre là, c'est très difficile la main d'œuvre. Aujourd'hui, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai constaté que même travailler au champ, ce n'est pas un perte de temps. Avant, travailler au champ comme ça, travailler dans faire les travaux champêtres comme ça là, c'était perte de temps. Nous-mêmes, on était démoralisés, cherchons à aller ailleurs, voir comment les choses se passaient. Moi, étant au Maroc, sincèrement, puisque c'est pas aussi facile. Quand tu sors de l'école à cause des histoires de palabres, tu n'as pas eu la chance d'entreprendre quelque chose chez toi. Tu quittes l'école, tu vas ailleurs te chercher, là-bas aussi, les mêmes histoires te suivaient. Comme un peu mon histoire. Donc ça fait que quand je suis sorti, je ne m'intéressais pas aux choses de mon pays. Mais seulement je voyais comment je suis arrivé au Maroc et puis je voyais là-bas comment il se développe à construire chaque ville. Il facilite chaque ville pour que si tu viens de Bouaké, tu es chez toi. Tu peux te faire de l'argent chez toi. C'est ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire que, par exemple, étant au Maroc, dans une autre ville où je trouve que non.
Si tu décides de rester à Casablanca, tu peux rester. Si tu décides de rester à Tanger, tu peux rester. Ça dépend de là où tu préfères. Quand j'ai vu tout ça, là, quand je vois, je fais des recherches sur moi ici, je vois que nous sommes encore en retard. Mais bon, je suis arrivé. Je ne pensais pas qu'il allait être aujourd'hui ici chez moi au village et puis voir que tous ceux qui travaillent aujourd'hui avec la terre, c'est-à-dire que dans l'agriculture, ces personnes ne chôment pas. Aujourd'hui, vous pouvez constater que des jeunes de rien du tout, ils ont des motos pour faciliter à travailler au champ. C'est ça là qu'on veut. Voilà, c'est ça là qu'on veut. Et plus encore, je vois aussi un peu de progrès au niveau d'Abidjan. Mais les autres, c'est un peu, c'est petit. Mais disons, comme les gens ont l'habitude de me dire, non, c'est un peu, voilà. Dieu merci. Il y a des routes que j'ai appris que c'est la Côte d'Ivoire, les ingénieurs ivoiriens. C'est-à-dire que de Tébissou, ils ont fait une nouvelle route venir à Béomi. Bon, la route n'a pas encore fait des années, mais j'ai vu que tout à l'heure, je suis parti à Abidjan, je constate que la route est encore en reconstruction. Ça veut dire que l'ancienne route qu'ils ont mis le goudron là, ils sont en train de l'enlever et reprendre encore la même route. Et me pose la question, mais quels sont ceux qui ont... Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit non, que non, c'est les ingénieurs ivoiriens et ils ne maîtrisent pas. Ça, il leur a dit que c'est un peu, ce côté-là. Il faudrait que nous aussi, on arrive à faire ça. Ça se passe pareil comme ça au Maroc là-bas. Il a vu que c'est les Marocains qui travaillent beaucoup au niveau de leur route, les ingénieurs marocains. Donc, même si ce n'est pas trop, mais bon, un peu au fur et à mesure, ça, on va évoluer. On ne va pas toujours passer notre temps à aller embaucher des Chinois, venir tous les jours nous faire des routes. Non, ça là, même si on n'aime pas on n'aime pas, mais quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, il faut le reconnaître. Donc, c'est le boulot. Je vais commencer à nettoyer pas à pas. Il y a beaucoup de choses à faire. Très beaucoup de choses à faire, mais on n'y peut rien. Dans ces temps-ci là, je n'ai pas été trop actif dans les champs parce que notre chef de village là, s'il reste qu'à lui là, sincèrement, nous les jeunes, nous n'allons pas travailler. Chaque jour, il y a réunion, appel, venez où, il y a tant où. Ah non. Mais hier, je ne suis pas venu puisque on a perdu une jeune fille. Donc on allait faire creuser pour l'enterrement. Donc il a fallu que je vienne. On espère aussi la pluie. Je ne sais pas quelle météo qui est en train de nous changer le climat. Chaque soir il fait froid. Ça fait qu'il n'y a pas la pluie. I'm so proud today. Donc j'ai pu nettoyer cet espace. Je m'apprête comme ça à le faire le déjeuner, puisque je n'ai pas fait le petit déjeuner. Juste un petit café, rien du tout à l'intérieur. Il n'y a plus seulement le café ce matin. Donc à part le café que j'ai bu, je n'ai pas mangé. Ouf. Les racines. Souvent quand je dis que forcément les reins ne peuvent pas nous nourrir, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser les reins pour travailler. Mais quand il s'agit de la population, si on se focalise toujours sur la force des reins, ça serait compliqué de nourrir la population. Voyez-vous, en Chine, ils utilisent des machines. Même le Maroc que j'étais, ils utilisent des machines. Mais malgré qu'ils utilisent des machines, ils achètent toujours le blé aussi dehors. Donc c'est un peu ça. Ce côté-là, je l'ai nettoyé. Aujourd'hui, tu es à l'intérieur, au bout du monde là-bas. Tu peux venir en Côte d'Ivoire, te lancer aussi dans ces genres de choses. Il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Dieu merci. Apparemment, oui, je suis là.
concernant celui qui va rester, celui qui viendra, cela ne m'engage. Moi, c'est la stabilité, la paix. Donc, si maintenant que nous avons la paix, qui est toujours dit, celui qui faisait qu'il n'y avait pas la paix, c'est celui-là qui est là. Donc maintenant, il y a la paix. Donc, allons avec ça. Mon seul problème est que les intérêts des Ivoiriens d'abord. Je ne veux pas dire quelqu'un qui va être là n'a qu'à chasser les investisseurs, non. Mais tout d'abord, les intérêts des Ivoiriens d'abord. C'est pourquoi j'aime le Maroc. Même si on dit, non, on n'aime pas la langue tant, mais malgré ça, ils sont là. Ils investissent dans le pays. Ils respectent les lois des pays. Ils n'imposent pas les choses chez des gens. C'est la même chose comme ça là, je souhaite. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne nous imposer. Même si on veut avoir des rois chez nous, je serais content même. Parce que toujours copier sur des autres. Des gens qui n'ont même pas les mêmes façons de vivre, la même façon de réfléchir. On les suit comme ça, beaucoup. L'Afrique existait. Les Africains existaient avant que ces personnes arrivent. Donc, aujourd'hui, on voit que la partie de ces gens, on a notre tradition. Soit comme ceux qui font des pailles, on appelle paille baoulé. Que ce soit chez les baoulés, que ce soit dans d'autres pays, ils ont cette façon de faire des pailles depuis 1900 Tchoué. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont venir dire que c'est nous qui vous avons appris à vous habiller. Pourtant, c'est choses que nos tisserands la font, ils ne savent pas faire. Oh. Aïe. Ouais. Ça c'est le riz. Oui, c'est du riz que je mange au champ ici. J'ai trop mangé de l'attiqué. Un peu d'arachide préparé. Je vous invite. Si je savais la vie même était comme ça, est-ce qu'il allait sortir? On allait chercher l'esprit du stress. Mon dernier séjour à Abidjan, j'ai croisé une fille du village. Elle me dit, ah, tu es là, tu es arrivé quand? Je dis, je suis arrivé, ça me fait 4 mois. Tu es dans quel quartier? Non, je suis venu rester au village. Pourquoi? Elle dit, mais aïe. Pourtant, on vient du même village. Non, au village, il y a trop de jalousie, il y a trop de moquerie, il y a trop de critiques. Il dit, moi, je m'en fous. Oui, cela, il n'est pas honte de raconter mon histoire. Parce que cela peut aussi encourager certaines personnes. Comme ça, moi, je réfléchis. La réalité de la vie. Il dit, non, elle n'est pas prête. Il dit, moi, au village, je préfère. Et puis aujourd'hui, on a plusieurs femmes comme ça. Quand tu les rencontres, que tu dis que toi, tu veux te baser au village. Non! Pourtant, là-bas même là, elles n'ont même pas
un terrain pour dire que dans le futur, ils vont construire. Elle m'a parlé qu'elle n'est pas prête pour le village. Je lui ai dit que est ton mari. Il a dit qu'elle est Tini. Non, c'est même Tini là. On dit que Dieu nous aide tous. Ouf! Au lieu un peu le soleil. Ce soleil, si ça peut nous apporter de la pluie. Oh. Il est 16 h. Je vais rentrer maintenant au village. Donc ça veut dire que ce côté d'ici, tout a été nettoyé. Ouh, cette fois-ci, pour nettoyer, c'est pas facile. Il faut faire très attention pour ne pas couper les ignames. Pas combien de jours je vais prendre pour nettoyer cette fois-ci. C'est là, c'est dur, difficile à déraciner. La terre devient tellement difficile, dure. C'est à cause de ça, souvent je vérifie. Voici ça là. Si Crusoe était ici, il allait dire que Crusoe, regarde ce que tu as laissé ici là. Oh. Il allait lui dire que c'est lui qui a fait ça. Tellement que je suis sûr que je ne peux pas faire ce genre de choses. Le manioc qui est planté déjà. Donc comme vous pouvez voir, tout ce côté a été déjà nettoyé. Dieu merci. Un peu. Ça là. Après cette pluie, il y aura un grand changement. Donc comme vous pouvez voir, c'est ce côté là que j'ai nettoyé. J'ai pas vite commencé, hein. 11 h par là que j'ai commencé le travail. Là j'ai fait, j'ai laissé la machette à l'intérieur. Ouf, j'ai oublié tout cela. Where is my cutlass? Où a laissé la machette? Vous voyez, le champ est devenu formidable là. Si il y avait la pluie, ça allait être plus joli que ça, hein? Mais Dieu merci. Vous voyez ici. Là, mais c'est un peu difficile à marcher à l'intérieur. Ma tomate. Les tomates qui est semée, il n'y a que ça seulement qui a réussi. À part ça là, je ne sais pas où encore il y a la tomate. Ça là, c'est les choses pour manger. Ça, c'est les tomates. C'est pas pour aller vendre, c'est pour la maison. C'est des piments. Un autre maïs. Est-ce que celui qui est à côté là n'a pas? Celui qui est à côté là, il est mangé avec celui de l'autre côté. Donc regardez les ignames.
Voici où j'ai nettoyé avec la débroussailleuse. Bon, le soleil fatigue. Oh, donc comme vous pouvez voir, voici mes fagots. Je vais venir les attacher. Donc c'est comme ça que j'attache chaque fois que je viens. Si j'ai le temps, je vais avec un peu de fagots pour aider aux femmes. Il le faut. Non, ça là. Après, je vais mettre en haut. Ça coupe souvent la corde. Quelqu'un m'a demandé une fois si j'ai fait mon permis. Le permis, c'est un peu cher. Il me faut actuellement le permis avec la carte grise, vignette, plaque. Ça, c'est pas une histoire de 50 000. Hein. C'est plus de 100 000. J'ai dit, ah bon, Côte d'Ivoire. Parce que permis, les gens m'ont conseillé de faire toute catégorie, je pense. Toute catégorie, c'est faire le permis de la moto, la voiture, en même temps. Donc, je suis dans la patience. Même quand je venais, même il n'y a plus de l'argent. Au cas où ils vont m'arrêter. Et je me demande si c'est normal que je conduise sans le permis. Je vais faire comment? Je ne savais pas qu'avec la moto, il fallait tout ça là. Moi, pour moi, tu as l'assurance. Avec papier de la moto, c'est fini. Hein? Je n'avais aucune information avant d'avoir une moto. Souvent, c'est de ça que je parle souvent, que ces gens d'argent, normalement c'est avec ça qu'on peut construire le pays. C'est pas que les gens vont souffrir, aller donner l'argent comme ça, et puis quelqu'un d'autre vont s'asseoir là, bouffer. C'est pas bien. C'est pourquoi certaines personnes ils veulent forcément rester là. Et il faut que cela change. Souvent les gens là sont là accusés. Oh, le président. Moi, ils n'accusent pas le président. Oh. Ceux qui sont autour même là sont pires. Même ici au village, normalement l'argent que les gens prennent, que ce soit tout pour l'eau, tout ça là, qu'on paye la facture. Chaque mois, chacun doit payer selon son compteur. Même ceux d'ici même là, c'est chaque 3 mois. Et chez nous au village, puisqu'ils disent que c'est privé, donc ils prennent chaque mois. Ben, c'est pas normal. C'est non normal. Nous qui pensons toujours pour que tout le monde soit bien, qu'il y ait l'honnêteté. Ah, on a un gros combat. Parce que c'est pas tout le monde. Hein. Il y a des gens qui sont là, ils s'en foutent. Hein. Et là, ils luttent pour seulement eux, avec leur famille. Il y a d'autres qui sont là, ils luttent pour tout le monde. Il y a d'autres qui sont sans pitié dans ce monde.
sans pitié. Quand tu es malheureux, ils sont contents. Quand tu es heureux, il y a des gens, beaucoup de personnes. Il a fallu que je continue à faire des créateurs de contenu pour savoir ça. Sinon, je ne savais pas. Hein. Ce que je suis en train de faire là, à l'époque, nos grands-parents ne faisaient pas ça. Ne prenaient jamais fagot comme ça sur vélo, aller donner à la femme. Jamais. C'est pas parce que je fais créateur de contenu que je suis en train de vous montrer ça. Même à vélo, sur la tête, je prenais ça. Ça, c'est moi. C'est sûr. Je pense aux autres aussi. Mon fagot là aussi va être long, hein? Et actuellement, il n'y a pas la femme, c'est vrai. Mais it is not the end of the world. Oh. Bon, les gars, je crois bien que c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être là, pour vos soutiens. Merci de me suivre. Merci de partager avec moi mes pensées, vos conseils, vos appels. Merci pour aujourd'hui. Je vous aime.